La Fédération des maisons médicales a 40 ans et c'est l'occasion pour nous de revenir sur la genèse des maisons médicales. Comment sont-elles nées? Dans quel contexte historique? Comment ont-elles évolué et comment fonctionnent-elles aujourd'hui? Et c'est Fanny Dubois qui va nous apporter les réponses à toutes ces questions. Bonjour Fanny Dubois, vous êtes secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales. Bonjour. Bonjour, et vous êtes en plein dans cet anniversaire des 40 ans. Vous avez organisé dernièrement un congrès. Réexpliquez-nous comment sont nées les maisons médicales. C'était il y a un peu plus de 40 ans, c'était même la première il y a 50 ans dans la région d'Anvers. On était vraiment peu après mai 68 et il y avait cette volonté de créer une médecine qui soit plus proche des gens, plus accessible, moins libérale. Oui, d'ailleurs la première à Bruxelles, c'était à Kuckelberg, Norman Bethune, dans les années 72. Et effectivement, ça a été influencé par les conflits de plus d'égalité et de liberté de mai 68, mais aussi par une grève médicale, grève de riches comme on l'appelle entre nous. Ça, c'était 10 ans plus tôt, dans les années 60, des médecins qui ont vraiment assis leur pouvoir, leur liberté économique, parce qu'ils considéraient que leur consultation ne devait pas être régulée démocratiquement par l'État. Or, ces consultations sont quand même remboursées par la sécurité sociale, donc par l'argent des citoyens. Et donc là, vraiment, les collectifs de maisons médicales d'antan ont résisté à cette vision très technocratique de la médecine pour construire des centres de santé locaux, pluridisciplinaires, accessibles à tous, avec ce principe que au plus on travaille en intelligence collective, au plus la qualité des soins y est et au plus on peut la rendre accessible vraiment à l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Et alors l'idée aussi, c'était que la santé, ce ne sont pas que des actes médicaux, ce n'est pas que le médical en tant que tel, et qu'il y a d'énormes autres facteurs qui interviennent dans la santé de Tout à tous, fait. et que ce soit à la fois le logement, l'habitat, enfin dans l'habitat c'est la même chose, mais le quartier où on vit, son niveau évidemment social, économico-social, et donc on a voulu intégrer toutes ces données-là dans les maisons Voilà, médicales. c'est vrai qu'on défend une prise en charge globale, on défend la santé globale plutôt que la gestion des maladies, comme ce que le système de santé plus global a tendance à le prôner. C'est lié au fait que les prestataires médicaux ont beaucoup de poids et aussi les prestataires des industries pharmaceutiques. Donc nous, c'est vrai qu'on essaye de vraiment montrer, et l'OMS le dit, donc que 80% de notre santé en fait est influencée par tous ces déterminants et que donc l'ensemble des politiques publiques devraient avoir conscience des choix posés sur la santé à travers leurs politiques, que ce soit du logement, de l'air qu'on respire, l'alimentation et les conditions de travail, des choses comme ça. C'est vrai que dans les maisons médicales, on défend vraiment ce principe de prévention, prévenir plutôt que guérir. Et donc, si on doit décrire finalement une maison médicale et son fonctionnement actuellement, ce sont des équipes pluridisciplinaires. Il y a des médecins généralistes, mais pas que. Il y a des kinés, il y a Des infirmiers, des psychologues, des travailleurs sociaux. Et effectivement, le citoyen qui intègre une maison médicale, il accepte de se faire soigner que par cette équipe, parce qu'il y a aussi ce principe de continuité des soins et non pas de shopping médical, d'essayer vraiment qu'il y ait une prise en charge globale par la même équipe de soignants. Et en échange de ça, il ne doit plus rien payer. Il n'y a plus de ticket modérateur. Le ticket modérateur, c'est la part que dans le système classique, le patient paye. Ici, non, on reçoit de sa mutuelle un forfait fixe par mois. Ça, c'est pour les maisons médicales au forfait. Et en échange de ce budget global, l'équipe soignante, de façon plus démocratique et en autogestion, essaye d'investir dans des professionnels, etc., qui répondent aux besoins des quartiers dans lesquels ils sont implantés. Voilà, oui, vous parlez de quartier parce que ça, c'est l'autre élément important, c'est que c'est une médecine de proximité qui est vraiment implantée dans son quartier. Donc, finalement, les patients qui sont patients dans une maison médicale habitent le quartier. Il y a quand même en général des règles géographiques. Et l'idée, c'est aussi donc que vraiment, finalement, on connaisse bien ces patients, qu'on connaisse bien leur façon de vivre et qu'on leur permette aussi, qu'on organise d'autres activités qui font que les gens vont peut-être créer une communauté, créer des liens. Tout à fait. Il y a vraiment le principe de santé communautaire et donc effectivement pour pouvoir agir notamment aussi sur la prévention, sur les déterminants non médicaux, sur, je sais pas moi par exemple, pendant le Covid, on a vu toute une série de personnes isolées à domicile qui ne comprenaient pas ce qui se passait, eh bien,
sans ce principe de communauté qu'on crée autour de la structure, autour de la maison médicale. Et donc, on doit en permanence cultiver le fait qu'il faut sortir des murs aussi, que les professionnels doivent sortir des murs pour aller à la rencontre des environnements socio-sanitaires des patients. Eh bien, on doit vraiment... Ça fait partie de nos valeurs phares, effectivement, la santé communautaire. Après, il y a quand même des réalités. On est de plus en plus un entonnoir des problématiques sociales qui ne font que croître. On subit de plus en plus la pénurie de médecins généralistes, etc. Et donc, au-delà de nos belles valeurs, on se rend compte que dans la pratique, les professionnels ont quand même de plus en plus de difficultés aussi à mettre en œuvre ces belles valeurs. Okay. Et si on se base sur des chiffres, mais qui sont relativement anciens, je ne sais pas si vous en avez des plus récents, ils datent de 2013, 10% de la population bruxelloise est soignée en maison médicale. Je ne sais pas si ça a beaucoup évolué. Oui, quand même. Aujourd'hui, plus globalement, moi j'ai un chiffre plus global pour la Belgique, c'est en moyenne une maison médicale par mois qui se crée en Belgique. Donc c'est vrai que c'est la démonstration que notre modèle attire les professionnels, mais aussi les patients. Et c'est sûr que la région bruxelloise est la région où s'implante de plus de maisons médicales. Donc, je pense qu'on va vers les 15%, en sachant qu'en plus, aujourd'hui, à Bruxelles, c'est quand même, je pense, un citoyen sur deux qui n'a pas accès à un médecin généraliste. Donc, ça veut dire que les médecins généralistes de Bruxelles, de plus en plus, sont organisés via des structures groupées telles que les maisons médicales. Et donc, il y a un profil encore maintenant de patients qui sont en maison médicale où ce profil se diversifie de plus en plus? Tout à fait, on défend une mixité sociale parce que pour faire cohésion, pour faire démocratie, c'est sûr qu'on doit faire avec toutes les catégories sociologiques. C'est clair qu'on a encore 50% de patients bénéficiaires de l'intervention majorée, donc ça veut dire qu'ils vivent sous le seuil de pauvreté, mais les 50 autres pourcents sont des personnes comme vous et moi. Eh bien, merci Fanny Dubois d'être venue nous parler de cet anniversaire des maisons médicales. Donc, je rappelle que vous avez fait un congrès dernièrement et qu'il y a moyen d'aller s'intéresser sur votre site internet sur les choses qui ont été dites, toutes les conclusions qui ont été faites. Et puis, surtout, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent à consulter le dossier qui est très bien fait, qui a été réalisé par Interenvironnement Bruxelles et qui est à consulter sur le site ieb.be. Merci Fanny Dubois.